Vous marchez dans la rue lorsque vous voyez un graffiti qui attire votre attention. Le futur change le passé tous les jours. Vous n'êtes pas sûr de comprendre ce que cela signifie. Mais heureusement, votre meilleur ami est calé en sciences. Alors vous lui envoyez une photo du graffiti. Moins de 10 minutes plus tard, votre ami Moody vous répond « Passe au labo et j'essaierai de te montrer ce que ça veut dire. PS. Ta vie pourrait changer pour toujours. » Comme vous êtes curieux, vous n'hésitez pas une seconde et vous vous rendez au laboratoire de Moody. Quand vous arrivez, Moody a déjà tout préparé pour vous montrer l'une des expériences les plus surréalistes de la mécanique quantique. L'intrication, ça te dit quelque chose ? Vous demande-t-il. Voyant votre air perplexe, il ajoute « Je vais te montrer. » Généralement, quand on dit qu'une chose est intriquée, ça signifie qu'elle se trouve dans une relation complexe avec autre chose. Eh bien, dans ce cas, c'est à peu près pareil. Imaginons deux particules créées en laboratoire qui interagissent toujours l'une avec l'autre. Appelons-les Rose et Daisy. Rose et Daisy sont comme des particules jumelles et leur comportement est synchronisé. Si l'une se déplace vers la gauche, l'autre fait de même. Pour que cette expérience fonctionne, nous devons séparer Rose et Daisy. On met Rose dans un congélateur et on l'envoie à Los Angeles. Ensuite, on emballe Daisy et on l'emmène à New York. Rose ne sait pas où se trouve Daisy et vice-versa. Et elles ne communiquent pas entre elles. Et non, elles ne sont pas sur Twitter. Mais le fait est que si quelqu'un se met à pousser Rose, eh bien, Daisy se comportera comme si on l'avait poussée elle aussi. Encore une fois, pour que les choses soient claires, ces particules jumelles se trouvent à deux endroits opposés du pays. Elles ne communiquent pas. Mais si on pousse Rose à Los Angeles, Daisy le ressentira instantanément à New York. Face à ces explications, vous êtes de plus en plus perplexe. Comment diable est-ce possible, vous demandez? À cause de l'intrication, répond Moody. Pour la mécanique quantique, ces particules se comportent comme des dés magiques. Si vous lancez les deux dés en même temps, ils vous donneront le même résultat encore et encore. Même si vous les lancez à deux endroits opposés de la planète. Ça ressemble effectivement à de la magie. Mais comment est-ce que ça marche, exactement? La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est qu'une sorte de communication instantanée se produit entre les particules jumelles. Ça contredirait cependant l'un des principes fondamentaux de la physique. Si Rose et Daisy communiquaient entre elles, la communication se ferait plus vite que la vitesse de la lumière. Et selon notre génie préféré, Einstein, c'est impossible. Mais il y a une autre possibilité, dit Moody. Et si cette expérience nous montrait que le temps ne se déplace pas seulement vers l'avant, comme nous le croyons généralement? Et si cela prouvait que le temps recule aussi? L'idée, c'est que nos deux particules sont tellement intriquées qu'au moment où l'on pousse l'un d'entre elles dans le présent, il se passe quelque chose au niveau du temps. Il remonte jusqu'à l'époque où Rose et Daisy n'étaient pas encore séparées. Elles y échangent des informations, puis les effets remontent vers le présent au moment où l'une d'elles est poussée. Ça voudrait dire que le temps est un peu comme un tableau cubiste. Il n'est pas linéaire, organisé dans l'ordre que nous connaissons tous, à savoir passé, présent et futur. Ici, le temps est comme une flèche à deux pointes tournée à la fois vers le futur et vers le passé. Waouh, ok, va falloir réfléchir à tout ça. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, les humains? L'intrication fonctionne-t-elle aussi dans notre cas? Ou seulement à un niveau microscopique? Voyons ça. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet papillon. Il y a même un film hollywoodien qui porte ce titre. L'effet papillon, c'est l'idée selon laquelle même des actions et des changements minuscules peuvent avoir des conséquences énormes à travers le temps. Une phrase célèbre décrit ce phénomène quantique. Un papillon bat des ailes au Brésil et cause une tornade au Texas. Bien sûr, nous ne devons pas prendre cette phrase au pied de la lettre. C'est une métaphore décrivant ce que l'on appelle, dans le monde de la mécanique quantique, la théorie du chaos. Moody, reviens ici une seconde. C'est quoi exactement la théorie du chaos et qu'est-ce que ça a à voir avec nous, les humains? Tu as sans doute déjà été confronté à un moment où tu devais prendre une décision importante. Par exemple, dois-je accepter ce travail dans un pays étranger ou dois-je plutôt épouser mon âme sœur? Je fais le tour du monde pendant 6 mois, où j'investis tout mon argent dans la start-up de mon meilleur pote. On ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur l'influence que peuvent avoir ces décisions sur le cours de notre vie.
Si tu acceptes ce travail, cela signifie-t-il que tu ne te marieras jamais avec ton âme sœur? Pas forcément. Longtemps, les scientifiques se sont demandé si le destin, ou le déterminisme, existait d'une manière ou d'une autre, ou si la vie n'était que chaos et imprévisibilité. Selon qui vous demandez, la réponse sera différente. Selon l'effet papillon ou théorie du chaos, si vous changez de manière minime les conditions de base d'une situation, les résultats seront imprévisibles et chaotiques. Si par exemple vous roulez sur la route qui vous mène au travail tous les jours, mais que, soudain, vous décidez de tourner à gauche et non pas à droite, un nombre infini de situations peuvent vous attendre. La théorie du chaos nous dit que le destin ou le déterminisme n'existe pas. Donc, à un niveau humain, ça veut dire que votre vie sera complètement différente si vous décidez de faire le tour du monde pendant 6 mois au lieu d'épouser votre âme sœur. La météo peut nous aider à comprendre la théorie du chaos. Pourquoi, d'après vous, les prévisions météorologiques se trompent-elles si souvent? On nous dit qu'il fera beau toute la semaine, et soudain, l'orage éclate. C'est parce qu'il est extrêmement difficile de déterminer avec précision les conditions de base de l'atmosphère, et il est donc impossible de faire des prédictions précises. Vous vous souvenez, même de minuscules changements dans les conditions initiales peuvent complètement modifier le résultat. Les ordinateurs sont capables de faire des prédictions approximatives pour 1, 2 ou 3 jours. Mais après ça, la distance entre la réalité et ce qui était prédit devient trop grande. Mais les scientifiques ont également joué avec l'idée de prédestination et de déterminisme. Cette idée était très populaire, jusqu'à ce que la mécanique quantique vienne tout chambouler. L'expérience la plus célèbre est connue sous le nom de « démon de Laplace ». Le savant français Pierre Simon. Laplace a suggéré que si nous étions capables de connaître la position précise et la vitesse de chaque atome de l'univers, alors nous serions capables de prédire leur trajectoire passée et future. En d'autres termes, si nous pouvions localiser les coordonnées exactes d'un atome, nous pourrions les entrer dans un ordinateur et la machine nous donnerait toutes les trajectoires possibles de cet atome. Et si cet atome, c'était vous, ça signifierait qu'un ordinateur pourrait prédire tous les destins différents que vous pourriez vivre. Toutefois, la théorie de Laplace a vite été réfutée. Tout simplement, il est pratiquement impossible de trouver avec précision la position exacte d'un atome. Cela nous ramène à la théorie du chaos et à la difficulté de connaître avec précision les coordonnées exactes d'une particule dans le temps et l'espace, ce qui laisse pas mal de place à l'imprévisibilité. Eh ouais, pas facile tout ça, hein? Les scientifiques pensent qu'il pourrait exister une solution intermédiaire. La vie pourrait être à la fois déterministe et non déterministe. Nous pouvons résumer ça avec une citation célèbre de Nehru. Il a dit « La vie est comme un jeu de cartes. Les cartes qu'on vous attribue, c'est le déterminisme. Mais la façon dont vous jouez, c'est le libre arbitre. Qu'en pensez-vous ?